Yo les gens, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors vous voyez, je suis pas dans ma chambre, je suis dehors. Donc j'ai déjà fait des vidéos dehors, mais là je me pose dans un coin en forêt. Donc voilà, c'est pour vous changer un petit peu de décor, etc. au niveau de la vidéo. Donc voilà. Et si je vais en forêt, parce que voilà, j'ai choisi ce décor. Et puis en même temps, tu vois, c'est un peu logique que j'ai choisi ce décor. Voilà, je choisis pas ce décor pour hasard. En fait, aujourd'hui, nous allons parler de pollution, d'écologie, de trucs comme ça. Alors, déjà, je vais vous expliquer. En fait, si je parle de ça, c'est quand même. Il y a une raison. C'est pas parce que j'ai envie ou quoi que ce soit. Moi, je préfère parler d'autre chose, tu vois. Mais je me dis, il y a des fois, il faut faire des vidéos importantes, engagées. Des vidéos engagées, tu vois, des vidéos qui servent à quelque chose, des vidéos importantes. Donc, dans ma chaîne, il y a du divertissement, mais là, voilà. Là aujourd'hui, ça sera une vidéo spéciale, voilà, plus documentation qu'autre chose, plus avertissement. Parce que au niveau de la pollution, vous savez très bien, on n'arrête pas d'en parler. Enfin voilà, on en parle, on arrête. Enfin oui, on n'arrête pas d'en parler. Hein, on va pas se mentir. Donc bon. Donc il y a la pollution. Donc enfin voilà, vous savez ce que c'est la pollution. Donc il y a de plus en plus de pollution. Donc ça commence à devenir alarmant. Donc il y a des débats. Il y a des débats qui disent que si ça continue ainsi en 2050, peut-être qu'il n'y aura plus de planète. Et 2050, vous savez très bien que c'est pas dans longtemps à l'échelle historique. 50 ans, c'est pas grand chose. Et 2050, c'est pas tout à fait dans 50 ans, c'est dans moins de 50 ans. Donc déjà voilà, en 2050 c'est quand même un avenir extrêmement proche. Donc quand on dit que la Terre va peut-être mourir en 2050, si on continue comme ça, comment vous dire que c'est un peu alarmant. Donc je me suis dit, ça m'a fait vraiment peur. Donc du coup j'aimerais vous sensibiliser à essayer de polluer le moins possible. Mais bon, du coup comment on fait? Parce que voilà, on sait tous qu'il y a des techniques pour éviter de polluer au niveau de l'écologie, etc. On sait très bien qu'il y a des techniques, mais est-ce qu'on les connaît tous? Non, on ne les connaît pas tous. Il y en a beaucoup. Alors, donc, il y a depuis qu'il y a des voitures, j'ai envie de vous dire, depuis qu'il y a de la pollution, donc les années 1800, parce qu'avant il n'y avait pas grand chose qui polluait. C'est surtout maintenant hein, avec les trains, les avions, les voitures, les véhicules sur les routes, les déchets qu'on fabrique dans les usines, etc. Voilà, c'est même au niveau de l'eau aussi, on a de moins en moins sur Terre, c'est parce qu'on l'utilise pas correctement. Donc voilà, donc c'est vraiment voilà. Donc voilà, donc, je me suis dit que du coup j'allais faire ça en forêt. Je trouve ça un peu logique, c'est ce que la forêt c'est naturel. Et donc du coup voilà, on va parler d'énergie renouvelable, de tout ce qui concerne la nature, etc. Donc je sais pas si je vais réussir à tout résumer en une vidéo, ça va être très difficile, sachant quand même j'ai même pas commencé, ça fait déjà 3 minutes que je suis en vidéo. Donc là ça va vraiment être compliqué de tout vous exprimer en une vidéo. Donc je vais vraiment essayer de vous exprimer le plus de choses possible en une vidéo. Mais voilà, il faut comment vous dire, je pense que je vais faire plusieurs vidéos sur ce sujet-là. Alors après, les vidéos, je vais pas les enchaîner parce que voilà, j'ai pas envie de trop vous ennuyer avec ça. Parce que voilà, c'est quand même une chaîne de divertissement à la base, mais je me dis là, il faut quand même que je fasse une parenthèse. Il faut que je fasse une petite vidéo, enfin 2-3 vidéos, hein, pas plus, juste histoire de vous faire prendre conscience de la chose et peut-être d'aller vous documenter sur le domaine par vous-même. Après, vous faites ce que vous voulez. Moi, je vous conseille très fortement de vous y intéresser parce que c'est notre avenir, j'ai envie de dire. Si on continue comme ça, on peut s'auto-tuer, tu vois. Parce que si on pollue la planète, évidemment, ça tue la vie, ça tue toutes les plantes, etc. Et nous, on est quand même plus robuste que des plantes, mais si on continue, ça finira par nous atteindre nous. Donc voilà, c'est pour notre santé quelque part, etc. C'est voilà, la pollution, c'est quand même une sorte de cercle vicieux. Voilà, c'est on se dit c'est pour l'intérêt de la planète, pour que la planète vive plus longtemps, mais c'est surtout pour notre intérêt à nous, tu vois. S'il y a des maladies, etc., il y en a pas mal qui sont duées, qui ont rapport à la pollution. Par exemple, ceux qui font de l'asthme, je sais pas, hein, mais je pense que c'est à cause de la pollution, surtout à cause de la pollution. Donc voilà, voilà, il y a des maladies on peut attraper des maladies à cause de la pollution.
Donc voilà, donc je me suis dit que j'allais faire une vidéo de l'heure. Donc voilà. Donc voilà. Donc comment faire pour ne pas trop polluer la planète? Déjà, essayez de vous déplacer en vélo. Voilà. Déplacez-vous en vélo ou en voiture électrique. Sachant que la voiture électrique, on ne sait pas vraiment si ça pollue. Si ça pollue pas, peut-être que ça pollue, on ne sait pas. Parce que voilà, on n'est pas sûr. Donc essayez quand même de prendre le vélo. Normalement, là, il n'y a pas de problème si vous prenez un vélo. Sachant quand même que le vélo, franchement, c'est comme une voiture, ça va aussi vite. Hein. Ça va moins vite, mais est-ce que ça va vraiment lentement? C'est assez rapide, c'est en plus. Ça dépend de vous en fait, la vitesse. Les roues ils peuvent tourner très très vite, ils peuvent tourner à la vitesse d'une voiture. Ça dépend de vous. Hein. Donc c'est mieux. C'est mieux pour vous parce que c'est plus fun je trouve. Et puis c'est plus accessible. Parce que en plus il y a plusieurs intérêts. Ça pollue moins le vélo, ça coûte beaucoup moins cher parce qu'il n'y a pas de système d'essence, etc. Et puis c'est pratique. Enfin je veux dire c'est pas. On galère pas à passer, on peut couper avec les vélos, c'est comme une moto, on peut couper sur un chemin, etc. Donc prenez le vélo pour vous déplacer. Voilà. Ou alors allez-y à pied. Il faudrait éviter de polluer en vous déplaçant. C'est tout ce que je vous demande. Donc voilà, enfin, ce que je vous conseille plutôt. Donc voilà, oubliez les voitures, tout ce qui est rapport avec l'essence. Aussi, faites un effort. Je sais que c'est pas forcément évident. Évitez de jeter vos déchets par terre. Moi-même je le fais, hein, je vais pas vous mentir, je le ferai plus parce que j'ai appris récemment que ça pouvait polluer. Alors je savais déjà que ça polluait mais je ne comprenais pas pourquoi ça polluait. Maintenant voilà, en fait le plastique ça met des années à se... Enfin le plastique ou n'importe quoi, hein. Ça met des années à se dégrader, enfin à se décomposer. Et du coup pendant ce temps-là en fait il peut, avec le vent, la pluie, le déchet il peut se déplacer, il peut aller n'importe où et se coincer quelque part. Enfin, on ne sait pas ce qui peut arriver. Évitez de mettre du déchet parce que non seulement ça pollue tout simplement, et en plus ça se balade. Enfin, ça fait pas très propre. Et puis avec le vent et la pluie, etc. Les déchets ils ont tendance à s'envoler, à se balader un peu partout, à changer un peu de position à cause du vent. Et du coup, ils se retrouvent. Ils peuvent très bien on jette un déchet et le lendemain il peut très bien se retrouver dans une autre ville. Enfin, c'est alarmant. Et bon, donc le fait que ces déchets se déplacent à cause du vent, etc., ça pollue. Ça pollue encore plus parce que voilà, c'est pas propre, ça empêche le truc de se dégrader s'il fait que de bouger. Enfin voilà, du coup en fait le déchet il reste et il passe partout. Enfin, et puis après il rencontre d'autres déchets, ça s'accumule, ça devient un gros bazar. Enfin voilà, c'est vraiment pas propre. Donc voilà, je vous demande d'essayer d'éviter de faire des déchets. Aussi, quand vous avez un animal ou même vous, hein, dans la nature, si vous avez envie de pisser, enfin faire pipi ou même faire caca, essayez de prendre des précautions avant de sortir, tu vois. Si vous savez que vous allez sortir longtemps dehors, prenez des précautions parce que laisser c'est, comment dire, extrêmement par terre. Bon déjà d'une, là c'est comme les déchets, c'est pas propre et c'est exactement comme les déchets. Enfin c'est pas comme les déchets parce que ça va pas se balader comme ça, mais c'est pas très propre en plus, ça va dans le sol et dans le sol c'est là où se trouve l'eau parce qu'il y a de l'eau de mer. Donc là, on sait tous qu'il y a de l'eau de mer, mais cette eau, elle est pas bonne, elle est salée, donc ça donne soif, encore plus soif. Tu vois, c'est pire que le coca, c'est pas bon, c'est pas à boire. Donc du coup, on se sert pas de cette eau pour boire ni pour se laver. Hein. Pour se laver, c'est horrible. Hein. Ça lave pas du tout limite ça salit. Hein. Donc voilà. Donc l'eau de mer, en fait, elle sert pas à grand chose, tu vois. Donc c'est vraiment l'eau qui est sous la terre, et donc du coup si vous commencez à mettre des déchets avec la pluie, ça peut entrer dans cette eau, évidemment vous polluez l'eau, et l'eau à ressortir du robinet elle n'est pas forcément bonne, donc normalement ceci est contrôlé, mais du coup si vous évitez de mettre des déchets, etc., ça évitera de filtrer l'eau, et ça j'imagine que ça coûte de l'argent, et quelque part ça consomme de l'énergie, et encore une fois si on ne faisait pas ça, ça polluerait pas. Donc là on fait vraiment des économies d'énergie, on pollue vraiment pas beaucoup. Là, si on ne met pas de déchets par terre, si tout le monde fait ça, je pense que là on gagnerait vraiment un gros point. Je pense que ça ferait du bien. Alors
Maintenant, on va parler un peu de géographie. Parce que voilà, on fait des efforts pour pas que la planète se pollue. Mais qui doit faire des efforts? Parce qu'il y en a qui n'ont pas vraiment de déchets, parce que leurs pays sont trop gros, ou voilà. Donc du coup, ça peut pas, enfin, ça peut être un peu, voilà. Donc c'est surtout la Chine, la France, les États-Unis, l'Espagne, toute l'Europe, toute l'Amérique et un peu l'Asie et l'Afrique. Franchement, enfin, voilà, c'est un continent qui a beaucoup de pays pauvres, donc au niveau déchets, il y en a, mais je pense pas qu'ils ont de quoi polluer énormément, tu vois. Donc c'est surtout les Chinois. On va pas se mytho, c'est vraiment les Chinois qui polluent beaucoup. Donc si vous habitez en Chine, parce qu'on sait pas, d'où vous venez. Moi je sais, vous êtes peut-être français, mais vous habitez peut-être en Chine, je sais pas où habitent mes abonnés. Donc je vous demande si vous êtes chinois, si vous habitez en Chine, faites vraiment ces efforts-là. En France aussi, faites ces efforts-là. Faites vraiment les efforts partout dans le monde. Mais il y a des endroits où c'est moins alarmant, tu vois. En Afrique, il n'y a pas de pollution, il n'y a pas de tout ça, il n'y a pas de déchets, il n'y a pas vraiment de voiture non plus. Il y a peut-être un peu d'avions, enfin voilà. Mais, en Afrique, hein, je sais pas ce que. Enfin bref. Donc voilà, donc il y a des. Il y a pas beaucoup de déchets en Afrique. Donc voilà, c'est logique puisqu'il n'y a pas beaucoup d'argent. Mais attention, parce qu'en Afrique, il y a quelque chose, c'est l'eau. Ça manque sacrément d'eau. Alors ça, je sais pas à quoi c'est dû. Mais l'eau, voilà, on peut très bien en donner à d'autres pays. Donc, voilà, il faut faire attention à l'eau pour les autres. Parce que, comme nous, on donne de l'eau à d'autres pays, je pense que voilà, ça marche comme ça. Parce que, après, l'Afrique a un peu d'eau, mais voilà, leur réserve d'eau diminue vraiment beaucoup. Et on parle de riches, de pauvres, là, on parle d'Afrique, hein, de pays qui pauvres, malheureusement. Mais attention, il y a par exemple Las Vegas, qui est une ville mexicaine et qui est extrêmement riche, hein, il y a des lumières partout. Croyez pas, ils ont des grandes difficultés à faire de l'eau. Parce que en fait, le problème de cette ville, c'est un peu comme Dubaï, c'est en plein désert. Du coup, dans le désert où il n'y a pas d'eau, on est d'accord, il n'y a même pas de vie, c'est chaud. Enfin, si, il y a de la vie, mais c'est pas l'endroit où il y a le plus de vie. Et du coup, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de plantes, il n'y a pas de tout ça. Du coup, c'est très compliqué à Las Vegas de faire de l'eau. Même s'ils sont riches, il faut qu'ils achètent l'eau, etc. Donc voilà, donc il faut vraiment faire attention à vous trop. Pas pour une question de pollution, surtout pour une question d'économie, d'écologie. Si dans les jours où vous n'aurez plus d'eau, vous serez bien dans le caca, hein. Vous serez bien dans la mouise. Et là, il faudra pas pleurer, hein. Donc vous vous dites, bah moi je m'en fiche, moi mon eau je la paye. Oui, mais c'est pas parce que tu payes l'eau qu'il y en a, tu vois ce que je veux dire. Donc, fais attention à ce que vous consommez. Donc voilà, donc je vais m'arrêter là parce que voilà, je vais essayer d'être un peu plus clair dans la prochaine vidéo. J'essaierai de parler de plus de choses, j'essaierai d'approfondir, de donner d'autres conseils. Là, j'ai pas eu le temps de parler de grand chose, voilà, c'était très court. Je m'arrête là parce que je peux pas être des vidéos de plus de 15 minutes. En fait, c'est juste pour ça. Et donc voilà, donc en 15 minutes, c'est impossible de tout résumer. Et vraiment, j'aimerais vous donner plein de conseils pour éviter que vous polluez, etc. Et pour essayer de sauver ce monde. Parce que si on continue comme ça, il va mourir, c'est sûr et certain. Donc là, il est vraiment en danger. Il faut essayer de le sauver. Il faut se sauver soi-même. Moi, je me demande, voilà, je trouve que l'être humain est un peu bête parce que si on en arrivait à un tel niveau de pollution, c'est essentiellement à cause de l'homme. C'est nous qui avons invité les choses qui polluent. Donc voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et en général profiter de tout.